Au dîner du dimanche, ma mère a passé 30 minutes à me dire tout ce que je faisais de mal en tant que père. Puis elle s'est tournée vers ma sœur et a dit « Tu es une mère tellement formidable ». Tout le monde a hoché la tête. Je n'ai pas discuté. Je me suis simplement levé et je suis parti. Ils n'ont pas vu mes enfants depuis. Les dîners du dimanche chez mes parents ont toujours suivi le même scénario. Vous arrivez un peu en avance. Vous aidez à mettre la table même si ma mère insiste sur le fait qu'elle s'en occupe. Mon père s'assoit au bout et commente la météo comme si c'était un passe-temps. Ma sœur arrive en retard avec ses enfants, et tout le monde prétend que c'est normal. Nous mangeons. Nous parlons du travail et de l'école et de l'actualité que ma mère a vue sur son téléphone cette semaine-là. Puis nous partons avant qu'ils ne deviennent trop silencieux. J'ai 31 ans. J'ai 2 enfants, un fils qui vient d'avoir 7 ans et une fille qui en a 4. Je suis père depuis presque 8 ans maintenant. Je ne suis pas parfait. J'oublie les journées spéciales à l'école. Je brûle les crêpes parfois. Je deviens impatient quand mon fils pose la même question 4 fois de suite. Mais mes enfants sont nourris. Ils sont propres. Ils rient beaucoup. Ils dorment dans leur propre lit. Ils courent vers moi quand ils ont peur, sont excités ou se blessent. Je pensais que cela comptait pour quelque chose. Ma sœur a 2 ans de plus que moi. Elle a 3 enfants. Elle vit à 16 km de chez mes parents. J'habite à environ 64 km. Elle passe chez eux constamment, dépose les enfants, va les chercher, demande de l'aide, se plaint, reçoit des éloges. Je me montre une fois par semaine et, d'une manière ou d'une autre, cela a toujours été perçu comme moi étant distant. Cela n'a pas commencé à ce dîner. Ce dîner n'a été que le moment où cela a cessé d'être subtil. Pendant des années, ma mère a fait de petits commentaires. Rien avec quoi vous puissiez vraiment argumenter sans paraître sur la défensive. Elle demandait si mes enfants étaient toujours difficiles à manger, même quand je lui disais que non. Elle mentionnait à quel point ma sœur devait être fatiguée d'élever les enfants de la bonne manière, puis me regardait comme si elle attendait que j'admette que je faisais les choses mal. Elle m'envoyait des articles sur le temps d'écran, la discipline ou la nutrition sans aucun contexte, juste des liens, aucun message. Si mes enfants se comportaient mal chez elle, c'était parce que j'étais trop mou. S'ils étaient calmes, c'était parce qu'ils étaient timides et que quelque chose n'allait pas. S'ils étaient bruyants, c'était parce que je ne leur avais pas appris les bonnes manières. Il n'y avait pas de victoire possible. J'ai remarqué autre chose aussi. Quand ma sœur parlait de ses enfants, ma mère souriait. Quand je parlais des miens, ma mère écoutait avec ce regard tendu comme si elle prenait des notes mentalement. Je continuais à me dire que j'imaginais, que j'étais sensible, que je m'inquiétais juste. C'est ce que tout le monde me disait quand j'en parlais. Même ma femme a dit, peut-être que ta mère montre juste son inquiétude d'une manière bizarre. Puis vint ce dimanche. Nous nous sommes assis pour manger du poulet rôti, des pommes de terre, les mêmes assiettes que nous utilisions depuis que j'étais enfant. Mon fils a fait tomber sa fourchette par terre, et je me suis penché pour la ramasser. Ma mère a soupiré, pas fort, juste assez. À mi-repas, elle s'est éclaircie la gorge et a dit, « Alors, j'ai voulu te parler des enfants. » J'ai senti mes épaules se tendre avant même qu'elle ne continue. Elle a commencé calmement. Elle a dit qu'elle s'inquiétait qu'ils prennent du retard socialement. Elle a dit qu'ils semblaient un peu indisciplinés. Elle a dit, mon fils interrompt trop les adultes et ma fille s'accroche à moi au lieu d'être indépendante. Elle a dit avoir lu quelque part que les enfants ont besoin de structure et que peut-être j'essayais trop d'être leur ami. J'ai essayé de répondre. J'ai dit que nous avions des routines. J'ai dit qu'ils allaient bien à l'école. J'ai dit que les enfants sont différents. Chaque fois que j'ouvrais la bouche, elle me coupait la parole. Mon père fixait son assiette. Ma sœur n'a rien dit. Elle a continué à manger. Cela a duré longtemps. Je ne sais pas exactement combien de temps, mais à un moment donné, ma jambe sautillait sous la table et j'ai réalisé que ma mâchoire me faisait mal à force de la serrer. Ma mère a continué. Elle a parlé de la façon dont je gère les crises de colère. De la façon dont je laisse mes enfants choisir leurs vêtements. De la façon dont je ne les pousse pas assez. De la façon dont, quand elle nous a élevés, elle faisait les choses différemment. Puis elle s'est arrêtée. Elle s'est tournée vers ma sœur. Tout son visage a changé. Sa voix s'est adoucie. Elle a souri.
Elle a dit, toi, par contre, tu es une mère tellement formidable. Tu fais tout bien. Tes enfants sont si bien élevés. Tu es tellement impliqué. J'aimerais que plus de parents soient comme toi. Tout le monde a hoché la tête. Mon père a hoché la tête. Ma tante qui était venue ce soir-là a hoché la tête. Ma sœur a souri et a dit, merci, maman, et a attrapé plus de pommes de terre. Personne ne m'a regardé. J'ai attendu que quelqu'un dise quelque chose. N'importe quoi. Une blague? Un commentaire? Et, c'était un peu exagéré. Rien ne s'est passé. J'ai ressenti ce calme étrange m'envahir. Pas un soulagement, juste le silence. Comme quand une pièce devient silencieuse après un bruit fort et que vos oreilles sifflent. Je me suis levé. Ma chaise a raclé le sol. Ma mère s'est arrêtée en plein milieu de sa phrase et m'a regardé comme si elle était confuse. J'ai dit, je pense que nous devrions partir. C'était tout. Ma voix semblait stable même si mes mains tremblaient. Ma mère a demandé ce qui n'allait pas. J'ai dit que rien. J'ai dit aux enfants de prendre leur veste. Mon fils semblait effrayé. Ma fille a demandé si elle avait fait quelque chose de mal. Je lui ai dit que non et je l'ai prise dans mes bras. Alors que nous sortions, ma mère m'a suivi dans le couloir. Elle a dit, tu es dramatique. Elle a dit, j'essayais juste d'aider. Elle a dit, tu ne sais pas accepter la critique. Je n'ai pas répondu. J'ai mis mes enfants dans la voiture et je suis parti en conduisant. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré constamment. Message de ma mère disant que je l'avais embarrassée. Message de ma sœur disant, maman veut bien faire. Un message de mon père me demandant de l'appeler. Je n'ai pas répondu. Cela fait 3 semaines. Mes parents n'ont pas vu mes enfants depuis cette nuit-là. Ils ont demandé. Ils continuent de demander. Ma mère m'envoie des photos de mon enfance par SMS. Elle écrit des choses comme « la famille et tout ». Ma sœur m'a dit que je punissais tout le monde à cause d'un malentendu. Mes enfants ont demandé pourquoi nous n'étions pas allés chez grand-mère. Je leur ai dit que nous faisions une pause. Une partie de moi se sent coupable. Une partie de moi se sent plus légère qu'elle ne l'a été depuis des années. Une autre partie de moi est terrifiée qu'en les laissant revenir, rien ne changera. Je ne sais pas si j'ai réagi de manière excessive ou si j'ai enfin réagi de manière appropriée après des années à ravaler ma peine. Je ne sais pas comment expliquer à mes parents que j'en ai fini d'être comparé sans que cela se transforme en une autre conférence sur le fait que je suis trop sensible. Je suppose que je demande si couper les ponts, même temporairement, est trop extrême ou s'il existe un moyen d'aborder cela sans entraîner à nouveau mes enfants au milieu de tout cela. Je ne sais honnêtement pas quoi faire ensuite. Mise à jour 1. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont commenté et envoyé des messages. Je ne m'attendais pas à autant de réponses. J'ai lu la plupart d'entre elles tard le soir après que les enfants se sont endormis, assis à la table de la cuisine avec une tasse de café qui avait refroidi. Beaucoup d'entre vous ont souligné des choses que je n'avais jamais formulées, et beaucoup d'entre vous m'ont dit que je n'étais pas fou. Cela a compté plus que je ne le pensais. Quelques jours après avoir publié, mon père a appelé, pas envoyé de message, il a réellement appelé. Cela seul semblait sérieux car mon père évite les appels téléphoniques à moins qu'il n'y ait un problème avec la voiture ou la maison. Je suis sorti pour prendre l'appel parce que mes enfants construisaient une cabane en couverture dans le salon, et je ne voulais pas qu'ils entendent quoi que ce soit. Il a commencé par dire qu'il avait lu ce que j'avais écrit. Apparemment, ma sœur a immédiatement reconnu l'histoire et l'a envoyée à mes parents. Ma mère n'a pas cru que c'était moi au début. Mon père m'a dit qu'une fois qu'elle a réalisé que c'était moi, elle a pleuré. Il me l'a dit comme si cela était censé arranger quelque chose. Il a dit, ta mère est à l'ancienne. Il a dit qu'elle ne réalisait pas à quel point elle pouvait paraître dure. Il a dit qu'elle voulait juste le meilleur pour les enfants. Il a dit que la famille règle les choses. Ils ne disparaissent pas. Je lui ai demandé s'il pensait que ce qu'elle avait dit au dîner était acceptable. Il y a eu une pause. Je pouvais entendre sa respiration. Puis il a dit qu'elle aurait peut-être pu mieux formuler les choses. C'était tout. C'était la chose la plus proche d'une reconnaissance que j'ai obtenue. Je lui ai dit que je ne disparaissais pas. Je lui ai dit que je prenais du recul parce que j'avais besoin d'espace. J'ai dit que j'étais fatigué d'être le seul à devoir avaler ma peine pour maintenir la paix.
Je lui ai dit que mes enfants n'étaient pas un sujet de débat. Il a dit qu'il comprenait. Un jour plus tard, ma mère est venue chez moi. Je n'étais pas là. Ma femme l'était. Elle m'a dit que ma mère avait sonné à la sonnette 3 fois, s'était tenue sur le porche avec un sac cadeau et avait demandé si les enfants étaient à l'intérieur. Ma femme a dit qu'ils faisaient la sieste. Ce n'était pas vrai. Les enfants regardaient un film sur le canapé. Ma femme ne l'a pas invité à entrer. Ma mère a laissé le sac sur le porche. Il y avait des jouets à l'intérieur. Rien pour nous, juste des jouets. Ce soir-là, ma mère m'a envoyé un message disant qu'elle était passée et qu'elle était triste d'avoir manqué les enfants. Elle a dit qu'elle se sentait exclue. Elle a dit qu'elle ne m'avait pas élevé pour être si froid. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, ma sœur a appelé. Elle semblait irritée dès le début. Elle a dit, maman est en miettes. Elle a dit, papa est stressé. Elle a dit, tout le monde a l'impression de marcher sur des œufs à cause de moi. Elle m'a dit, maman a toujours été plus dure avec moi parce qu'elle attend plus de moi. Elle a dit, tu sais ça, n'est-ce pas? Cette phrase m'est restée. J'avais l'impression que c'était quelque chose qu'elle se disait depuis des années. Je lui ai dit qu'attendre plus ne signifie pas rabaisser quelqu'un devant ses enfants. Je lui ai dit que je ne demandais pas des éloges. Je demandais un respect de base. Elle a dit, tu vas vraiment garder les enfants éloignés à cause de ça. J'ai dit, je garde les enfants loin d'une dynamique qui me fait me sentir petit chaque fois que j'y pénètre. Elle est devenue silencieuse. Puis elle a dit, eh bien, ne sois pas surpris si cela change la façon dont les gens te voient. Après cet appel, les choses ont changé. Ma tante m'a envoyé un message disant, les familles se disputent, mais les enfants ont besoin de grands-parents. Un cousin m'a envoyé un message disant que je devrais pardonner et passer à autre chose avant qu'il ne soit trop tard. Un groupe de discussion familiale que j'avais mis en sourdine s'est soudainement animé de commentaires passifs sur la fragilité des relations et sur la façon dont l'orgueil détruit les familles. Personne n'a demandé comment j'allais. Personne n'a demandé ce dont j'avais besoin pour me sentir en sécurité en ramenant mes enfants. Mes enfants ont commencé à remarquer la tension même sans détail. Mon fils a demandé pourquoi grand-mère était triste. Il a dit qu'elle lui avait dit au téléphone que papa était fâché contre elle. Cela m'a arrêté net. Je ne savais même pas qu'elle lui avait parlé. J'ai appelé ma mère immédiatement. Je lui ai dit de ne pas mettre mes enfants au milieu. Je lui ai dit de ne pas leur parler des problèmes d'adultes. Elle a dit qu'elle était juste honnête. Elle a dit que les enfants méritaient de savoir pourquoi les choses changent. J'ai dit non. J'ai dit que ce n'était pas acceptable. Elle s'est mise à pleurer bruyamment. Elle a dit que je retournais ses petits-enfants contre elle. Elle a dit qu'elle n'aurait jamais pensé que son propre fils lui ferait ça. J'ai raccroché. Ce soir-là, ma femme et moi avons parlé longuement. Elle a admis avoir remarqué le favoritisme pendant des années, mais ne savait pas comment l'aborder sans me blesser. Elle a dit qu'elle soutenait les limites que j'avais choisies, mais qu'elle craignait que mes parents n'escaladent la situation. Le lendemain matin, j'ai reçu un courriel de ma mère. Pas un texto, un courriel. Il était long. Elle s'est excusée d'avoir blessé mes sentiments, mais a également énuméré toutes les façons dont elle pense que je suis trop sensible, trop distant, trop rigide. Elle a dit qu'elle avait l'impression de devoir marcher sur des œufs autour de moi maintenant. Elle a dit qu'elle ne me reconnaissait plus. Tout à la fin, elle a écrit que si je continuais à tenir les enfants à l'écart, elle n'aurait d'autre choix que de demander les droits de grands-parents, car elle estimait que ce n'était pas dans leur meilleur intérêt d'être coupée d'elle. J'ai fixé cette phrase pendant un long moment. Je n'ai pas encore répondu. Je ne sais pas si elle bluffe ou si elle est sérieuse. Je sais seulement que quoi qu'il en soit maintenant, il ne s'agit plus seulement d'un dîner du dimanche. Mise à jour 2. Je n'ai pas beaucoup dormi après ce courriel. Pas de la manière dramatique dont les gens disent qu'ils n'ont pas dormi. J'ai dormi par tranches. Je me suis réveillé à 3h quelque chose. Puis encore juste avant 5h. À un moment donné, j'étais debout dans la cuisine, fixant l'évier, remarquant une seule cuillère que quelqu'un y avait laissée. Comme si c'était la chose sur laquelle mon cerveau avait choisi de se focaliser au lieu du fait que ma propre mère venait de menacer d'une action en justice concernant mes enfants. J'ai montré le courriel à ma femme le lendemain matin. Elle l'a lu lentement. Quand elle est arrivée au dernier paragraphe, elle a expiré par le nez et a dit d'accord.
Pas en colère, pas paniqué, juste d'accord. Comme un interrupteur qui s'est inversé. Elle m'a demandé si je l'avais sauvegardé. J'ai dit oui. Elle m'a demandé s'il y avait d'autres messages où ma mère parlait d'impliquer les enfants ou de les faire pression. J'ai dit oui à nouveau. Elle m'a dit de transférer tout à un dossier et de ne répondre à rien d'autre sans en parler d'abord. C'est à ce moment-là que cela a cessé de ressembler à un problème familial et a commencé à ressembler à quelque chose d'entièrement différent. 2 jours plus tard, ma mère a envoyé un autre courriel, plus court cette fois. Elle a dit qu'elle espérait que je m'étais calmé et qu'elle était prête à me pardonner si je m'excusais d'être parti en coup de vent et d'avoir coupé les ponts avec tout le monde. Elle a dit avoir parlé à quelqu'un qui lui avait expliqué ses options en tant que grand-mère. Elle n'a pas dit qui. Je n'ai toujours pas répondu. Mon père s'est présenté ensuite. Cette fois, j'étais à la maison. J'ai vu sa voiture se garer dans l'allée, et mon estomac s'est serré. Il est resté assis dans la voiture 1 minute avant de sortir. Je l'ai regardé à travers la fenêtre avant comme un étranger. Je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi. Il n'a pas crié. Il n'a pas accusé. Il avait l'air fatigué. Il a dit que ta mère était en train de dérailler. Il a dit qu'elle avait l'impression de perdre le contrôle. Il a dit qu'elle avait peur. Je lui ai demandé pourquoi sa peur se transformait toujours en pression sur moi. Il n'a rien dit au début. Puis il a dit qu'elle avait toujours eu besoin que les choses soient d'une certaine manière. Il a dit que lorsque les choses lui échappent, elle panique. Il a dit qu'elle ne voulait pas faire de mal. Je lui ai dit que le mal se produit quand même s'il n'est pas intentionnel. Il m'a demandé si j'envisagerais de les laisser revoir les enfants sous surveillance juste pour apaiser la tension. Il a dit que peut-être si elle se sentait rassurée, toute cette histoire de droit disparaîtrait. Cette phrase m'a touché plus fort que le courriel. Je lui ai dit que je n'allais pas récompenser les menaces. Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise avec le fait que ma mère parle de conflits d'adultes à mes enfants. Je lui ai dit que la confiance était rompue. Il s'est frotté le visage avec les 2 mains. Il a dit, « Penses-tu vraiment que ta mère te ferait du mal comme ça ?» J'ai dit, « Elle l'a déjà fait. » Il est parti après ça. Plus tard dans l'après-midi, ma sœur est venue sans appeler. Elle est entrée comme si elle était chez elle, a enlevé ses chaussures et s'est assise à la table de la cuisine. Elle avait l'air en colère, pas inquiète. En colère. Elle a dit, « Tu es en train de faire monter la sauce. » Elle a dit, « Maman est vieille. » Elle a dit, « Les avocats coûtent cher et sont stressants. » Elle a dit, « Quel genre de fils fait subir ça à ses parents ?» Je lui ai dit que ce n'était pas moi qui avais mis cela en place. Elle a dit, « Si seulement tu t'excusais, tout cela s'arrêterait. » Je lui ai demandé si elle pensait que maman devrait s'excuser auprès de moi. Elle a ri, pas gentiment. Elle a dit, « Maman ne s'excuse pas, vous savez que c'était peut-être la chose la plus honnête que quelqu'un ait dite. » Puis elle a révélé quelque chose de nouveau. Elle a dit, « Maman a gardé des notes sur mes enfants, sur des choses qu'elle pense que je fais de mal ou des dates, des observations, des commentaires que mes enfants ont faits et qu'elle a trouvés préoccupants. » Elle a dit, « Maman a commencé après le dîner parce qu'elle voulait être préparée au cas où elle devrait prouver quelque chose. » J'ai senti ma bouche devenir sèche. Je lui ai demandé, « Préparer pourquoi ?» Elle a haussé les épaules et a dit, « Tu sais, juste au cas où. » Je lui ai dit de partir. Ce soir-là, ma femme et moi avons parlé à un avocat spécialisé en droit de la famille, non pas parce que nous voulions escalader, mais parce que nous voulions comprendre à quoi nous avions affaire. L'avocat a posé des questions calmes et pratiques. Y a-t-il eu des abus, de la négligence, des problèmes de toxicomanie? Votre mère a-t-elle eu un rôle de soignant constant, des nuitées, un soutien financier, une autorité décisionnelle? La réponse à tout cela était non. L'avocat nous a dit que les affaires de droit de grands-parents ne sont pas simples et ne sont pas garanties, mais que les menaces seules changent la façon dont vous devriez gérer la communication. Elle nous a dit d'arrêter de nous engager émotionnellement. Elle nous a dit de tout documenter. Elle nous a dit de communiquer uniquement par écrit si nous communiquions tout. J'étais assis là à hocher la tête tandis que ma poitrine se serrait. 1 semaine plus tard, les choses sont devenues publiques. Ma mère a publié sur les réseaux sociaux un message vague sur le chagrin et la trahison concernant une grand-mère tenue à l'écart de ses petits-enfants par un fils mesquin. Les gens ont commenté avec des cœurs, des prières et des commentaires sur le fait que les enfants ont besoin de leur famille. Mon nom n'a pas été mentionné.
Il n'était pas nécessaire de le faire. Mon téléphone a explosé. De vieux amis, des parents éloignés, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années me demandant ce qui s'était passé, me disant de faire ce qu'il faut, me disant que je le regretterais. Puis ma mère a envoyé un message direct à ma femme. Elle a écrit qu'elle ne comprenait pas pourquoi ma femme soutenait cela. Elle a sous-entendu que j'étais manipulé. Elle a dit que les mères savent quand leurs fils sont contrôlés. Elle a dit espérer que ma femme ferait ce qui est le mieux pour les enfants et ne laisserait pas son mariage se mettre en travers. C'est à ce moment-là que ma femme l'a bloqué. Depuis, ma mère a envoyé des lettres, de vraies lettres, écrites à la main, les a laissées dans notre boîte aux lettres. Certaines sont des excuses. D'autres sont accusatrices. Certaines parlent de combien elles manquent aux enfants. D'autres parlent de la cruauté dont je fais preuve. Mes enfants sont confus. Mon fils a demandé si grand-mère était fâchée contre lui. Ma fille a demandé si elle avait fait quelque chose de mal au dîner. Je leur ai dit que non. Je leur ai dit que c'est un problème d'adulte et qu'ils sont en sécurité. Je ne me sens pas en sécurité. Pas physiquement, juste émotionnellement. Comme si chaque interaction pouvait être utilisée contre moi. Je ne reconnais plus ma famille. Ou peut-être que je la reconnais enfin. Je ne sais pas comment cela va se terminer. Je sais que quelle que soit la relation que nous aurons après cela, s'il y en a une, elle ne ressemblera pas à ce qu'elle était, et je commence à accepter que cela puisse être acceptable. Mise à jour 3. Quelques mois se sont écoulés depuis la dernière mise à jour. Je n'ai pas disparu. Les choses ont simplement ralenti d'une manière qui semblait inconnue et honnêtement déstabilisante au début. Le bourdonnement constant s'est arrêté, les lettres se sont arrêtées, les publications se sont arrêtées, non pas parce que tout était résolu, mais parce que tout le monde semblait à court de vapeur en même temps. Après que ma femme a bloqué ma mère, mon père est devenu le seul point de contact. Il a envoyé un court message demandant si nous pouvions parler. J'ai dit oui, mais pas en personne et pas à propos des enfants. Nous nous sommes rencontrés dans un dîner à mi-chemin entre nos maisons. Le même endroit où il m'emmenait quand j'étais enfant après les visites chez le dentiste. Banquette en vinyle. Mauvais café. Le genre d'endroit qui sent le pain grillé peu importe l'heure. Il avait l'air plus petit que dans mes souvenirs. Pas physiquement, juste plus silencieux. Il n'a pas parlé des droits de grands-parents. Il n'a pas parlé de pardon. Il a dit, ta mère ne va pas bien. Il a dit, elle est en colère et embarrassée et elle a l'impression d'avoir perdu le contrôle du récit. Il a dit qu'il était fatigué. Je lui ai dit que j'étais fatigué aussi. J'ai exposé les limites en langage clair. Pas de discussion avec mes enfants sur des problèmes d'adultes. Pas de critique de mon rôle parental devant eux ou en privé. Pas de visites inopinées. Pas de triangulation par l'intermédiaire de parents. Si l'une de ces choses se reproduisait, le contact cesserait complètement. Il a écouté. Il a hoché la tête. Il a demandé s'il y avait une voie à suivre. J'ai dit peut-être lentement avec des règles, et pas tout de suite. Il a dit qu'il allait lui en parler. J'ai dit que c'était entre eux. Quelques semaines plus tard, ma mère a envoyé un dernier message. Pas d'excuses, pas d'attaque, juste une déclaration selon laquelle elle respecterait mes souhaits pour l'instant et espérait que nous pourrions reconstruire un jour. Je n'ai pas répondu. Je n'en ai pas ressenti le besoin. Ce qui m'a surpris, c'est le calme de ma vie après cela. Les dimanches se sont ouverts. Pas de conduite, pas de tension avant le dîner, pas de relecture des conversations dans ma tête sur le chemin du retour. Mes enfants ont moins demandé après grand-mère. Quand ils le faisaient, c'était décontracté, pas anxieux. Mon fils a recommencé à dormir toute la nuit. Je n'avais même pas réalisé qu'il se réveillait plus souvent jusqu'à ce que cela cesse. J'ai croisé ma sœur une fois à l'épicerie. Elle a regardé au-delà de moi comme si elle ne me voyait pas. Je l'ai laissé faire. Cela m'a fait plus mal que je ne l'avais prévu, mais cela a aussi clarifié quelque chose. Notre relation avait toujours existé dans l'espace que ma mère contrôlait. Sans cela, il ne restait pas grand-chose. Nous ne sommes pas en contact rompu pour toujours. Du moins, c'est ce que je me dis. Mais nous sommes en contact limité, et c'est selon mes conditions. Courte visite, lieu public, ma femme présente. Les enfants restent avec nous. Aucune exception.
La première fois que ma mère a revu les enfants, c'était dans un parc. Elle a apporté des collations. Elle a gardé ses commentaires neutres. Elle m'observait attentivement comme si elle attendait de marcher sur une mine. Je ne me suis pas détendu, mais je n'ai pas eu l'impression de rétrécir non plus. Elle a fait un faux pas, a dit quelque chose sur ma fille qui était peau de colle. J'ai pris ma fille dans mes bras et j'ai dit qu'elle allait bien. Ma mère s'est arrêtée. Elle a hoché la tête. Elle a changé de sujet. C'était maladroit. C'était aussi un progrès. Il n'y a pas de grand moment où tout se remet en place. Il n'y a pas d'étreinte ou de discours larmoyant. Il y a juste de l'espace, de la distance, une forme différente pour les choses. Je me sens toujours triste parfois. Je pleure toujours la version de ma famille que je pensais avoir, mais je ne me sens plus petit. Et cela me semble être quelque chose qui vaut la peine d'être protégé, même si cela me coûte l'illusion de l'harmonie. J'apprends que les limites ne changent pas les gens. Elles rendent juste possible de respirer. Et en ce moment, c'est